Ouais. Bonjour à tous, nous sommes dans une vidéo avec mon ami Thomas Belley pour discuter de la question de l'œcuménisme catholique. Voilà, quelle forme d'œcuménisme est acceptable chez les catholiques. Donc Thomas, merci d'avoir accepté ce dialogue avec moi. Et puis je te laisse un petit peu te présenter. Du coup, je m'appelle Thomas Belley, j'ai 27 ans, j'habite à Paris. Je travaille dans une boutique d'artisanat monastique et parallèlement à ça, je suis des cours de théologie aussi au Collège des Bernardins. En un mot, j'ai une petite expérience qui m'a d'ailleurs beaucoup apporté chez des protestants évangéliques avant de revenir à l'Église catholique. Donc, je me suis beaucoup intéressé à cette question de l'œcuménisme, de l'unité des chrétiens. Et puis, si ça vous intéresse, j'ai écrit aussi un petit bouquin sur le sujet. Voilà, donc très heureux de discuter avec Mathieu de cette question-là qui est très importante. Super. Eh bien, moi, je me présente vite fait. Je m'appelle Mathieu Lavagna et je suis apologète catholique. Je travaille pour l'association Marie de Nazareth depuis 2 ans bientôt. Et voilà, donc j'écris des articles et des livres pour essayer de défendre la foi catholique dans son ensemble. Et du coup, la question qu'on aborde aujourd'hui, c'est la question de l'œcuménisme. Donc, si tu veux, Thomas, je te laisse présenter un petit peu ta position aux auditeurs. Ouais, d'accord. Bon, en précisant que je ne suis pas encore un théologien 5 étoiles, donc c'est la position telle que j'ai pris, mais je la comprends. Donc, je voulais commencer par une petite citation en fait, qui résume un peu ce que je comprends de l'unité des chrétiens, qui est une citation de Urs von Balthasar dans un livre qui s'appelle Aux croyants incertains. Alors, il dit en fait ce n'est pas par la suppression des dogmes mariaux ou par la contestation de la succession apostolique qu'on peut rétablir l'unité avec les protestants, mais par la juste mise en place de ces vérités dans l'ensemble christologique trinitaire qui les enveloppe. Ce n'est pas par l'abandon du véritable primat du successeur de Pierre qu'on parviendra à l'union avec l'orthodoxie, mais par une manière crédible de la vivre dans l'esprit de l'Évangile. Alors, donc peut-être la première chose, c'est de se dire l'œcuménisme, y compris voilà, le mouvement œcuménique tel que l'a rejoint l'Église catholique, c'est pas un relativisme, c'est pas un flou doctrinal. Je le dis d'autant plus que ça m'est arrivé, moi, en ayant beaucoup côtoyé des milieux œcuméniques. À certains moments, il pouvait y avoir l'idée que Jésus-Christ donc, est le chemin, la vérité et la vie, mais qu'ensuite, il y aurait un flou sur la manière dont son message et la révélation pouvaient être vécus, et une sorte de flou finalement doctrinal. Et donc l'idée, on en avait parlé une autre fois avec Mathieu, mais finalement que voilà, Jésus-Christ serait l'arbre, serait le tronc, et qu'après, il y aurait une série de branches qui iraient de tous les côtés, qui seraient l'ensemble des églises chrétiennes, et qu'en fait, il faudrait en quelque sorte additionner, si la chose était possible, les doctrines des différentes églises pour arriver à une sorte de consensus. Mais en tout cas, l'idée que toutes les églises seraient potentiellement déficientes en elles-mêmes, et donc il faudrait voilà, arriver un petit peu à recoller les morceaux, mais toutes les églises étant d'une certaine manière, et toutes les doctrines mises sur un même pied. Donc ça, je pense que c'est une vision de l'unité qui ne me paraît pas être juste, et qui n'est pas celle que propose l'Église catholique. Alors, donc l'Église propose un chemin de l'unité des chrétiens qui est finalement plus exigeant, on pourrait dire, et y compris après le Concile Vatican II, l'Église catholique, c'est très, très important de l'avoir en tête, ne renonce pas à sa prétention à être l'Église de Christ, donc y compris dans les textes conciliaires, on le voit dans Lumen Gentium, la Constitution sur l'Église, y compris le texte, le décret sur l'œcuménisme, voilà, donc l'Église catholique prétend être celle dans laquelle subsiste l'unique Église du Christ. On le voit aussi dans les différents textes magistériels par la suite, voilà, y compris de Jean-Paul II, et puis une déclaration plus récente Dominus Jesus, qui justement repositionne les choses en disant voilà, on n'est pas dans une sorte de flou doctrinal, y compris quant à la nature de l'Église, mais d'une certaine manière, l'Église catholique continue à prétendre voilà, qui elle est, en disant qu'en fait, le communisme ne peut pas faire l'économie du fait que les autres églises chrétiennes et les autres chrétiens non catholiques reviennent en tout cas à la pleine communion avec l'Église catholique et avec l'évêque de Rome. Alors dans ces cas-là, peut-être on peut se demander, mais alors à quoi ça sert l'œcuménisme? Qu'est-ce que c'est? En quoi est-ce que finalement la démarche après le concile change de ce qu'il y avait avant? Est-ce que ça change finalement? C'est ça qu'on peut se demander. Si finalement la doctrine n'évolue pas tant que ça, on peut se demander, mais qu'est-ce que ça apporte tout ce bazar? Est-ce que c'est pas beaucoup de bruit pour rien? Et au fond, moi je dirais que, la manière dont je le comprends, c'est d'abord l'œcuménisme, c'est d'abord une perception différente
des autres confessions chrétiennes et des croyants non catholiques. C'est d'abord une manière différente de se situer par rapport à eux. Dit de manière un peu caricaturale, je dirais qu'avant le Concile Vatican II, l'Église catholique avait tendance à voir le verre à moitié vide dans la perception des autres confessions chrétiennes. C'est-à-dire d'abord de voir ce qui manquait. Et donc c'est quelque chose qui n'est pas faux, de se dire les protestants aujourd'hui ne reconnaissent plus voilà, la succession apostolique, la tradition, le magistère, ce sont des choses qui manquent, il leur manque des sacrements, il leur manque, et du coup, voilà, il faut qu'ils reviennent en quelque sorte, on parlait de, pas d'œcuménisme du coup, mais un peu de retour à la maison, c'était l'unique démarche que proposait l'Église catholique, de dire, voilà, il vous manque ceci, vous êtes en état d'hérésie, revenez à la maison. Voilà, c'était, je crois qu'il y a une encyclique, je ne sais plus si c'est Mortalium Animos, comme ça, voilà, qui montre bien un petit peu cette démarche dans laquelle était l'Église et qui, du point de vue de la doctrine, n'est pas faux de voir d'abord ce qui manque, on pourrait dire. Et toute la démarche, je dirais, la démarche du concile et des papes après le concile, c'est de voir le verre qui est à moitié vide, on l'a vu, mais qui est aussi à moitié plein. Donc de se dire aussi, de partir de ce qu'on a en commun, de se dire, les chrétiens séparés ne sont pas juste des hérétiques, ce sont aussi nos frères séparés. Et donc c'est très intéressant de voir le vocabulaire, en fait. Dans les textes liés à l'œcuménisme, en fait, on voit qu'il y a un changement aussi de vocabulaire qui montre qu'il y a une perception nouvelle des chrétiens d'autres confessions, qui fondamentalement ne change pas énormément la doctrine de l'Église, tout ça. Et partons aussi de tout ce qu'on a, de voir que les chrétiens d'autres confessions, certes, ils ont rejeté certains éléments. Il y a des éléments dans lesquels ils ne participent plus voilà, de certains éléments du dépôt de la foi qui sont rejetés. Mais on a en commun encore beaucoup de choses, à des degrés divers en fonction des confessions chrétiennes. Mais voilà, tout chrétien, en tout cas, croit au credo, vit du Christ, essaye d'être fidèle à la parole de Dieu dans sa propre logique, ému par l'Esprit Saint. Et donc, il y a l'idée de se dire, aussi, ça c'est un petit peu toute la doctrine de l'Église du Concile Vatican II, de se dire, on n'est pas à 100% ou à 0% de vérité. C'est-à-dire, on n'est pas soit à 100% de l'Église catholique, soit à 100% en dehors, mais il y a comme des degrés d'adhésion à des vérités de l'Église catholique, des cercles d'adhésion aux vérités et une participation qui se fait à des degrés divers à la vérité que proclame l'Église catholique. Et donc effectivement, un orthodoxe est plus proche de l'Église catholique que un anglican d'un luthérien, un évangélique d'un juif, un juif d'un musulman. Donc en fait, tout ça, c'est ce que propose un peu le Concile Vatican II, de se dire, on n'est pas soit à 100% ou à 0%, et donc les autres confessions chrétiennes, y compris avec leur manque, qu'il faut pouvoir regarder en face, très clairement, mais c'est de se dire, elles ont aussi quelque chose, elles vivent quelque chose de l'Église, elles vivent quelque chose de l'Esprit Saint, quelque chose d'une relation avec le Christ, et qui parfois même, voilà, c'est là tout le point du dialogue et tout ça, peut nous apprendre quelque chose. Non pas sur la doctrine en tant que telle, sur le dogme en tant que tel, parce que d'une certaine manière, l'Église catholique n'a pas perdu des éléments en cours de route, ça c'est très important de le dire, l'Église catholique n'a pas perdu des éléments en cours de route, mais justement, comme on le voyait dans la citation de von Balthasar, dans la manière de vivre l'Évangile, dans la manière de comprendre ces dogmes, dans la manière de comprendre cette doctrine, dans la manière de le vivre, en fait, paradoxalement, le dialogue avec les protestants et les orthodoxes peut d'une certaine manière aider l'Église catholique, aider les catholiques à devenir encore plus eux-mêmes, à comprendre encore plus leur propre doctrine. Donc tout l'enjeu en fait de l'œcuménisme, et je pense que c'est ça qui change de l'attitude préconciliaire, c'est que c'est pas juste on attend que les autres rentrent à la maison. C'est pas juste une attitude, on va dire, de l'Église catholique qui ne bouge pas et qui attend que l'enfant prodigue revienne, mais il y a une idée sur laquelle les deux vont rechercher la communion ensemble. Alors, ce ne sera pas du relativisme. Ça ne veut pas dire qu'on est sur un flou doctrinal, c'est-à-dire on va quand même rechercher des éléments de communion, on va s'asseoir autour d'une table et on va rechercher à approfondir notre doctrine. Donc, un dernier petit exemple un peu concret. Typiquement, dans le dialogue avec l'orthodoxie, la démarche, ce sera plus uniquement de se dire, bon mes petits orthodoxes, vous n'avez plus qu'à revenir à la maison. C'est de se dire, on va s'asseoir autour d'une table et on va essayer de relire ensemble les 1000 ans de christianisme qu'on avait partagé ensemble et essayer de voir sur le point du de Pierre, au fond, la question du fondamental qui sépare catholique et orthodoxe, c'est de se dire, en fait, comment cette primauté-là a été vécue dans le premier millénaire du christianisme. Et en fait, voilà,
chacun reformuler sa propre doctrine en se donnant la possibilité, y compris, c'est là où peut-être l'Église catholique se met aussi dans une démarche d'humilité, de se dire, ben, notre propre doctrine n'est pas déficiente sur le fond du dogme, mais en fait, dans la formulation, dans la manière qu'on a de le comprendre, ben, il y a des choses sur lesquelles ben, il y a peut-être une marge de progression qui est possible. Donc je prends l'image un petit peu suivante, hein. Je pense qu'elle a vraiment ses limites, mais l'Église catholique continue de prétendre que, je dirais, ben, le trésor de la révélation lui est donné à elle en propre. Mais je dirais, c'est comme si c'était un cadeau qui était enveloppé dans un ensemble de papiers cadeaux que l'Église catholique déballe au fur et à mesure de l'histoire de l'Église. Donc c'est ça la tradition. La tradition, ça ne veut pas dire que l'Église change sa doctrine, mais que petit à petit, avec l'histoire de l'Église, en fait, elle découvre plus finement, plus profondément ce que signifie le trésor qu'elle porte. En fait, le dialogue œcuménique, les relations avec les chrétiens de confession peut aider l'Église catholique, en fait, à se comprendre d'une certaine manière elle-même. Et un dernier tout petit point, après je te laisse parler, c'est aussi de comprendre que dans la mesure où l'unité des chrétiens, l'œcuménisme, c'est d'abord une relation nouvelle aux chrétiens de notre confession. En fait, on ne peut pas la réduire à la théologie. Le dialogue théologique est hyper important, mais en fait, si vous regardez vraiment les textes du Concile et tout ça, c'est d'abord une démarche, comme je disais, personnelle, d'entrer dans la mise en version, de rechercher la communion avec les autres. Et donc, ça passe aussi par tout ce qu'on peut faire ensemble, faisons-le ensemble. Donc, une action commune, une prière commune, quand la chose est possible, évangéliser ensemble. Donc, ça ne se limite pas à un échange d'arguments pour savoir qui a raison, mais c'est aussi de se dire, ben, voilà, qu'est-ce qu'on peut vivre ensemble les uns avec les autres, tout en restant en vérité. Donc, voilà, en quelques mots, après, on aura l'occasion de discuter de tout ça. Oui, alors bah, merci pour ce petit exposé. Moi, j'aimerais dire que j'ai grandi en fait dans la communauté du chemin neuf. Donc, j'ai été baigné dans l'œcuménisme dès que j'étais petit, dès le début, quoi. Et, euh, et en fait, c'est en commençant à étudier la théologie que je me suis rendu compte que après le Concile, il y avait eu beaucoup de dérives doctrinales en ce qui concerne l'œcuménisme, et notamment il y a un mauvais œcuménisme relativiste qui s'est développé après le Concile, où on commençait à relativiser les dogmes, l'importance de la doctrine et les choses comme ça. Et surtout, on n'incitait plus à ce que les protestants se convertissent. C'est-à-dire qu'on disait, bah, finalement, l'Église du Christ, elle est subdivisée en trois membres, les catholiques, les protestants, les orthodoxes, et c'est cet ensemble d'églises qui forment l'Église du Christ. Et finalement, tous les chemins mènent à Dieu, tous les chemins mènent à Rome. Il n'y a pas de nécessité à appartenir à l'Église catholique. Et en fait, en commençant à étudier la théologie et à lire beaucoup le magistère, je me suis rendu compte que c'était faux, en fait, que l'Église avait toujours enseigné que elle avait reçu du Christ la plénitude de la vérité et des moyens de salut. Et donc j'avais fait une petite vidéo là-dessus sur qu'est-ce qu'enseigne vraiment l'Église sur l'œcuménisme. Donc je suis d'accord avec toi qu'il y a eu un changement de comportement vis-à-vis des confessions chrétiennes séparées au Concile Vatican II, notamment avec Unitatis Redintegratio, en fait, quand je l'ai lu, je me suis dit, en fait, bah, ça va, il n'y a pas de, il y a pas de problème doctrinal dans ce texte. Moi, si je le résume, hein, le Concile définit l'œcuménisme comme étant le but c'est de vivre la charité fraternelle avec nos frères et sœurs séparés, frères et sœurs protestants et orthodoxes, favoriser le dialogue avec eux en vue d'une meilleure compréhension mutuelle, et aussi éliminer les paroles, les condamnations, les jugements hâtifs, sans fondement, dans le but de les rendre plus réceptifs à la vérité. Parce que je serais d'accord avec toi que c'est pas en utilisant des expressions comme bande d'hérétiques, convertissez-vous, que les gens vont avoir envie de revenir à l'Église mère, à l'unique Église du Christ qui est l'Église catholique. Et donc, en fait, Vatican II ne dit pas du tout ça. Vatican II ne promeut pas un œcuménisme relativiste. D'ailleurs, quand on lit le décret sur l'œcuménisme Unitatis Redintegratio au paragraphe 3, il est bien dit, c'est en effet par la seule Église catholique que peut s'obtenir toute la plénitude des moyens de salut. Et que c'est la plénitude de la grâce et de la vérité qui a été confiée à l'Église catholique seule.
Et alors, il y a beaucoup de gens qui pensent que que depuis Vatican II, la doctrine comme quoi l'Église serait nécessaire au salut aurait changé. Euh, pour rappel, hein, aux auditeurs, c'est un dogme défini maintes et maintes fois dans le magistère de l'Église qu'il n'y a pas de salut en dehors de l'Église catholique. Ce dogme a été parfois mal interprété dans un sens trop restrictif, mais Vatican II a repris ce dogme et lui en a donné l'interprétation authentique. Dans Lumen Gentium 14, Vatican II nous dit: appuyé sur la Sainte Écriture et sur la tradition, le Concile enseigne que cette Église en marche sur la terre est nécessaire au salut. Ceux qui refuseraient soit d'entrer dans l'Église catholique, soit d'y persévérer alors qu'il la serait fondée de Dieu par Jésus-Christ comme nécessaire, ceux-là ne pourraient pas être sauvés. Donc en fait, c'est absolument nécessaire au salut d'être unis à l'Église catholique pour être sauvé. Après, il y a des gens qui sont dans l'ignorance que l'Église catholique est la vraie Église fondée par le Christ et qui sont de bonne volonté et donc qui ne sont pas coupables du fait qu'ils n'y appartiennent pas formellement. Donc évidemment, on peut imaginer qu'il y a plein de protestants de bonne volonté qui, s'ils savaient que l'Église catholique était la véritable Église fondée par le Christ et que le pape était le vicaire du Christ sur terre, s'ils savaient ces choses-là, alors évidemment qu'ils se seraient unis à l'Église catholique, qu'ils se convertiraient au catholicisme. Sauf qu'en pratique, à cause de plein de raisons circonstancielles ou de manque d'informations, ou des choses comme ça, les protestants ne rejettent pas consciemment et lucidement le catholicisme comme étant la vérité. Et donc, on peut dire que par leur bonne volonté, ils appartiennent, malgré eux, malgré leur fausse religion, de manière implicite à l'Église catholique. C'est ça qu'on pourrait dire. Donc, un protestant, s'il est sauvé, il sera sauvé à travers l'Église catholique, et qu'au ciel, tout le monde sera catholique. Donc l'Église n'est pas revenue sur le dogme qu'il n'y a pas de salut en dehors de l'Église catholique. En tout cas, elle insiste bien sur le fait qu'on peut être dans l'ignorance de la vérité et être de bonne volonté, chercher honnêtement la vérité et se tromper, et Dieu regarde les cœurs et comment ils ont été réceptifs à la vérité qui leur était proposée dans leurs circonstances. Donc c'est important de rappeler que c'est toujours d'actualité qu'il n'y a pas de salut en dehors de l'Église. Ça a toujours été enseigné par l'Église dans son magistère à travers les siècles, et ça, l'Église ne pourra jamais revenir dessus. Donc c'est pas, il suffit pas d'appartenir, comment dire, on peut pas dire que c'est pas le protestantisme qui sauve. C'est l'union au Christ à travers l'unique Église qu'il a fondée. Donc voilà ce qu'on pourrait dire sur la dimension ecclésiologique. Et alors, en ce qui concerne la méthode œcuménique maintenant, je dirais que, en fait, le raisonnement, si on veut, est le suivant. On peut dire prémisse 1, l'Église catholique enseigne que le Christ lui a confié la plénitude de la grâce, de la vérité, ainsi que la plénitude des moyens de salut. C'est ce que dit le décret sur l'œcuménisme, Unitatis Redintegratio. Et du coup, en tant que catholique, moi je veux que mes frères et sœurs protestants et orthodoxes aient accès à cette plénitude de la vérité et ses moyens de salut. Et donc, en conséquence, je veux qu'ils se convertissent à l'Église catholique, qu'ils reviennent à l'Église mère. Tu m'entends? Ouais. Ok. Et donc, l'œcuménisme, à mon avis, ne peut être pratiqué que... Enfin, la finalité ultime de l'œcuménisme, comme le dit le pape Pie XI dans Mortalium Animos, c'est le retour des brebis égarées à l'église mère. Donc la citation de Pie XI, c'est la suivante. Il nous dit qu'il n'est permis de procurer la réunion entre des chrétiens, il n'est pas permis de procurer des réunions entre chrétiens autrement qu'en poussant au retour des dissidents à la seule véritable Église du Christ, puisqu'ils ont eu jadis le malheur de s'en séparer. Alors ça ne veut pas dire qu'à chaque réunion avec des protestants, on va leur dire, bon, bah, c'est quand vous vous convertissez, dépêchez-vous. Évidemment, ce n'est pas forcément comme ça qu'on va s'y prendre, mais il faut garder cet objectif en tête, c'est-à-dire que l'objectif ultime, c'est quand même que les brebis égarées reviennent au bercail. Ce qui n'empêche pas de faire des événements avec des protestants qui ne sont pas directement liés au catholicisme. Donc typiquement, faire des réunions en faveur de la marche pour la vie, par exemple, avec des protestants ou des orthodoxes, la défense de la dignité humaine, des choses comme ça. On peut faire des actions communes avec les églises sans forcément, à chaque réunion, dire, bon, c'est quand que vous vous convertissez au catholicisme. Donc on peut promouvoir de telles réunions, de telles actions communes entre les chrétiens. Ça, c'est pas un problème. Mais disons que il faut
il y a une tendance malheureusement chez les modernes, c'est de dire qu'on n'incite plus à la conversion des protestants. Et ça, c'est pas acceptable d'un point de vue catholique. En tant que catholique, on doit inciter d'une manière ou d'une autre à ce que les protestants reviennent à l'unique Église fondée par le Christ. Et donc je dirais que c'est un petit peu la seule forme d'œcuménisme qui est acceptable, même si on peut promouvoir des actions œcuméniques en dehors de cet aspect spécifique. Donc, comme je disais, une collaboration sur la défense des positions sur le mariage, sur la PMA, la GPA, l'euthanasie, des choses comme ça. On peut tout à fait faire avec les protestants, même des musulmans ou des juifs, tout ça. Et on peut même collaborer sur la défense du christianisme au sens large, donc l'évangélisation des musulmans. Moi, je suis ami avec des pasteurs qui sont spécialisés dans l'évangélisation des musulmans. On fait ça ensemble. Et puis là, évidemment, on met nos différences catholiques protestants de côté. Mais ça ne nous empêche pas, dans un second temps, de revenir à des débats catholiques protestants. Donc, voilà, je dirais que faut faire attention de ne pas tomber dans bon, bah, du coup, je me repose sur mes lauriers et je fais rien pour que les protestants reviennent à l'église mère. Et c'est malheureusement ce qui se passe dans la communauté du chemin neuf. On n'incite plus à la conversion des protestants et on pense qu'on peut se sauver en dehors de l'église catholique. Ce qui revient à s'opposer explicitement à ce qu'enseigne le Concile, Lumen Gentium 14, comme je le disais. Donc voilà, et il y a aussi une erreur sur la question de l'unité de l'Église. On entend souvent les propagateurs de l'œcuménisme relativiste dire des choses comme, bah, vous voyez, le Christ a dit dans Jean 17, 21 que tous soient un. Et donc, il faut que, finalement, cette prière du Christ, elle n'est pas encore réalisée et elle est appelée à se réaliser à l'avenir. Il faut que le corps du Christ devienne un, que l'Église du Christ devienne une. Sauf que ça, c'est contredire explicitement la doctrine catholique, comme quoi l'Église est une ici et maintenant. Et c'est pas parce qu'il y a des moutons qui se séparent du troupeau que le troupeau n'est plus un. D'accord? Même si on a un troupeau de moutons et qu'il y a certains moutons qui s'en séparent, ben, on ne va pas dire que le troupeau n'est plus un. Donc c'est pareil, juste parce qu'il y a certains chrétiens qui sont séparés de l'unique Église qu'est l'Église catholique, ça ne veut pas dire que l'Église catholique n'est plus une. Et donc c'est là où Dominus Jesus était très important. En 2000, Ratzinger écrit avec la Congrégation pour la doctrine de la foi pour réfuter cette fausse théorie de l'unité de l'Église. Et il nous dit, le manque d'unité entre les chrétiens est certes une blessure pour l'Église, non pas comme une privation de son unité, mais en tant qu'obstacle pour la réalisation pleine de son universalité à travers l'histoire. Donc l'Église est une ici et maintenant, et la prière du Christ, que tout soit un, elle a déjà été réalisée. L'Église est une ici et maintenant. Et malheureusement, cette vérité doctrinale n'est pas comprise, ou en tout cas est rejetée par certaines communautés. Donc voilà un petit peu ce que je dirais. Et je finirai en citant une dernière phrase de Dominus Jesus, de la Congrégation pour la doctrine de la foi, qui nous dit « Aussi n'est-il pas permis aux fidèles d'imaginer que l'Église du Christ soit simplement un ensemble, divisé certes, mais contenant encore quelques unités d'Église et communauté ecclésiale. Ils n'ont pas le droit de tenir que cette Église du Christ ne subsiste plus nulle part aujourd'hui, de sorte qu'il faille la tenir seulement comme une fin à rechercher par toutes les Églises en commun. En effet, les éléments de cette Église déjà donnés existent unis dans toute leur plénitude dans l'Église catholique et sans cette plénitude dans les autres communautés. » Donc ça rejoint un petit peu ce que tu disais toi, sur le fait que tu étais d'accord que la plénitude de la vérité et la plénitude des moyens de salut existait uniquement dans l'Église catholique. Et c'est ce que dit aussi Jean-Paul II dans Ut Unum Sit, que tu connais sûrement. Et donc, Jean-Paul II nous dit que l'Église catholique, dans sa praxis comme dans ses textes officiels, soutient que la communion des églises particulières avec l'Église de Rome et de leurs évêques est une condition essentielle de la communion pleine et visible. Et donc, tant qu'il n'y a pas de communion entre les diverses églises avec l'Église de Rome, il n'y aura pas une unité de l'Église. Et donc, en fait, l'unité de l'Église, si on lit les mots de Jean-Paul II, en fait, ne peut se réaliser que par le retour des églises, des communautés séparées à l'église mère. Et donc
Voilà un petit peu ce que je dirais à ce niveau-là. Et je finirai. Oui, et Jean-Paul II finit dans Autunum Sit au paragraphe 86. Il nous dit: la pleine unité de l'Église se réalisera lorsque tous participeront à la plénitude des moyens de salut que le Christ a confiés à son Église. Donc voilà, ça ne peut pas être plus clair. Et, et donc en fait, je pense qu'on a moins de désaccords que ce que je pensais. Peut-être que ça va être plus dans l'approche pastorale où il y aura. Enfin, est-ce que tu es en désaccord avec des trucs que j'ai dit ou pas? Alors, c'est peut-être plus une différence d'accent, c'est-à-dire que Oui. il y a aussi quelque chose, mais qui même pour moi est pas évident je sais pas comment dire, à concevoir, mais l'Église catholique n'emploie plus le terme du retour, mais plutôt de la communion, retour à la pleine communion avec l'évêque de Rome. Tu vois, c'est quelque chose qu'on retrouve un petit peu dans tous les textes. Et là aussi, c'est-à-dire, c'est pas une démarche qui se fait uniquement à sens unique. C'est-à-dire que, y compris dans le dialogue théologique, ce qui apparaît beaucoup, beaucoup dans les textes du Concile et dans tous les textes voilà, magistériels, c'est aussi pour le coup l'idée que malgré tout, en fait, le dialogue théologique nous aide à entrer plus profondément dans le mystère et que parfois, enfin, tu vois, par exemple, je te cite un truc, alors attends, donc c'est dans Ut Unum Sint, et tac, tac, tac. Je crois que c'est numéro 38. Tu vois, les polémiques et les controverses intolérantes ont transformé en affirmations incompatibles ce qui était en fait le résultat de deux regards scrutant la même réalité, mais de deux points de vue différents. Il faut trouver aujourd'hui la formule qui, saisissant cette réalité intégralement, permette de dépasser des lectures partielles et d'éliminer des interprétations erronées. Donc là, encore une fois, il faut à nouveau pouvoir le voir clairement. C'est-à-dire que ce n'est pas un relativisme qui dit, en fait, les formules, elles veulent rien dire ou je sais pas quoi. Mais c'est de se dire, je pense pour le coup vraiment que dans la démarche du Concile Vatican II, il y a quand même cette idée de se dire, il y a le fond du dogme euh, qui est essentiel, qui est important et qui ne change pas. Mais malgré tout, il y a pu avoir aussi historiquement des durcissements théologiques qui se sont faits à travers les séparations. Donc très concrètement, quand il y a la réforme protestante, le catholicisme et le protestantisme vont avoir tendance aussi, l'un par rapport à l'autre, à durcir leur propre théologie et à insister plus sur les points que l'autre rejette. Et donc, par exemple, une déclaration qui est hyper belle et importante, c'est la déclaration commune sur la justification en 1999, qui n'est pas juste une déclaration de théologien, qui est pas juste une déclaration de théologien. Les églises s'y sont engagées et l'Église catholique l'a signée elle-même en disant que ça l'engageait. Et donc c'est intéressant parce qu'en fait, le point de discorde, on pourrait dire au début de la réforme protestante qui était sur la question de la justification, n'est pas totalement résolu. C'est-à-dire que vraiment, les églises gardent leurs différences d'accent. Dans la méthode de dialogue, c'est ce qu'on appelle un consensus différencié. Donc ça ne veut pas dire du tout, pareil, on est d'accord sur tout. Mais en fait, dans la démarche, là aussi, c'est vraiment la démarche œcuménique, c'est on s'assoit autour d'une table, pas juste pour dire, vous les protestants, vous êtes complètement écartés, mais pour se dire, vraiment, en vérité, véritablement, chacun exprime sa doctrine. Et on voit aussi, pour le coup, quels sont déjà les lieux de communion aujourd'hui. Et donc, on formule ensemble ce qu'on peut déjà dire. Et en fait, c'est là où je trouve la démarche œcuménique intéressante, c'est que si on s'était arrêté à la démarche avant le concile, peut-être qu'on n'aurait pas pu formuler des choses communes sur la question de la justification. Or là, ça a été possible. Et puis ensuite, très clairement, effectivement, vous lisez la déclaration, vous avez des formulations qui sont communes sur ce qu'on peut dire ensemble sur la justification, sur l'accès au salut. Et puis, vous avez ensuite le détail de la position catholique, de la position protestante, qui permet de se rendre compte qu'en fait, il reste en fait des accents qui sont bien distincts, que l'Église catholique n'a pas changé de théologie depuis le Concile de Trente, par exemple, sur la question de l'accès au salut, parce que ce que certains croient aussi. Hein. Mais de la même manière, Ah certains oui, catholiques, il y en a qui disent, ah bah, depuis cette déclaration, c'est ce qu'ils disent au Chemin d'ailleurs, on est d'accord sur la question de la justification, on a résolu le truc. Et donc, il y a des gens qui pensent que ouais, l'Église est revenue sur ce qu'elle disait au Concile de Trente. Alors que mais là quand on lit aussi, la déclaration, c'est pas ça. Il n'y a pas un accord à 100%, c'est un consensus non. différencié, comme tu dis. Et en plus, il faut noter que même si la déclaration a été signée par l'Église catholique, c'est une déclaration luthéro-catholique. Et moi, je connais pas mal de luthériens et ils ne sont pas tous à l'accepter, les luthériens. C'est une partie de l'Église luthérienne qui l'accepte. Donc c'est déjà pas mal. Hein. Moi, je suis favorable à ce qu'il y ait une partie déjà qui soit d'accord avec la doctrine catholique sur la justification. D'ailleurs, ce n'est pas un accord total. Hein. C'est juste, on essaye d'exprimer au mieux nos positions
tout en gardant ce qu'ils appellent un consensus différencié. Moi, je suis favorable à ce genre de truc tant qu'on relativise pas la doctrine de l'Église. Et après, je pense que ouais, la démarche œcuménique post-conciliaire, elle va avoir tendance à insister sur comment est-ce qu'on peut mieux expliciter la doctrine pour la rendre plus claire et acceptable par les protestants sans pour autant revenir sur son contenu. Mais après, la question, c'est est-ce que c'est super efficace? Est-ce que ça marche beaucoup en pratique? Parce que tu vois, parmi les luthériens qui adhèrent à la déclaration sur la justification qui a été signée, bah, moi j'en connais plein qui la rejettent et qui disent qu'en fait ils ne sont pas représentatifs, ces pasteurs luthériens qui l'ont signé. Donc, parce qu'eux, ils n'ont pas de magistère pour dire voilà, ça fait autorité pour tous les luthériens. Donc bon, je ne suis pas contre ce genre de truc, mais je sais pas. Même si entre-temps, la déclaration elle a été signée par le Conseil méthodiste mondial, par alors Fédération luthérienne mondiale, Conseil méthodiste mondial, Communion mondiale des églises réformées. Donc après, concrètement, bien sûr, la question c'est comment est-ce que dans la pratique, on adhère ou pas à ça. Mais n'empêche, moi je trouve que c'est pas négligeable. Et dans le fait de se dire, bah, moi vraiment, je suis d'accord avec toi, je suis le premier à le dire, et puis pour l'avoir vécu en interne. C'est-à-dire que moi-même, j'ai pendant un temps plus adhéré au point de foi évangélique et tout ça. Et puis moi-même, j'ai fait la démarche de revenir à l'Église catholique, et du coup, j'adhère à chaque point de doctrine de l'Église catholique. Donc je me rends compte à quel point la doctrine et la question de la vérité est importante et essentielle dans le dialogue. Mais encore une fois, je pense que c'est comme si l'œcuménisme en fait nous proposait différentes pistes pour avancer. Moi, c'est un truc que si vous voulez, que je développe beaucoup dans mon livre et qui pour moi est important, c'est de se dire, bah, il y a une complémentarité entre ce qu'on appelle, voilà, l'œcuménisme au niveau du dialogue doctrinal qui doit se faire très clairement en vérité et pas juste pour trouver des voilà, typiquement, pour moi, il faut parler de la Vierge Marie. Voilà, il faut parler des sujets qui fâchent, ça c'est essentiel. Il faut parler voilà, de ces points qui posent problème, parce que sinon, en fait, si c'est juste pour dire on est d'accord sur les points qui vont bien et puis la communion se fait uniquement là-dessus, ben, le problème c'est qu'on ne résorbe pas les points qui posent problème. Donc c'est sûr qu'il faut aborder ces questions-là. Mais de l'autre côté, c'est de dire, ben, pour le coup, le Concile Vatican II, il donne aussi je sais pas comment dire, un mouvement pour dire en fait la communion, elle se bâtit pas uniquement par l'adhésion à la vérité. C'est clair que l'adhésion à la vérité est hyper importante, mais elle se bâtit aussi par la charité, par la communion, parce que l'Esprit Saint nous pousse à faire ensemble. Et ça, moi, je vois à quel point ça produit en fait un rapprochement des cœurs, des esprits, et en fait, ça, je sais pas comment dire, c'est quelque chose qui prépare à qui dispose nos cœurs à nous rapprocher plus aussi de la vérité. Le Christ, il est pleinement en lui-même, pleinement amour et pleinement vérité. Et donc les deux ne sont pas complètement distincts. Et le pape Jean-Paul II le dit lui-même, le dialogue en lui-même, c'est pas juste un échange d'arguments. En fait, c'est aussi un dialogue de personnes. Et pour le coup, il y a aussi une dimension de l'œcuménisme qui, moi, me paraît importante, c'est l'échange de dons. Là aussi, il faut bien le comprendre. Ça ne veut pas dire que ce sont des choses qui, en tant que telles, manquent à l'Église catholique. Ce serait une erreur, encore une fois, de dire, en gros, le Seigneur a disposé des dons aux églises qui ferait qu'il manque ceci à telle église, il manque ceci à celle-là, et qu'ensemble, je sais pas comment dire, on additionnerait les différents dons et que ça ferait l'église. Donc, c'est pas du tout de ça qu'il s'agit. Mais c'est de se dire, malgré tout, en fait, providentiellement, malgré le fait que ce soit une blessure, la division non pas de l'Église, mais la division des chrétiens, en tout cas providentiellement, le Seigneur, je crois, en tout cas ça c'est mon opinion, a permis que d'une certaine manière, certaines églises, en fait, en termes d'accent, vont développer une certaine spiritualité, une certaine manière de faire et tout ça, qui peut être intéressante, alors ce sera plus de manière pastorale que théologique, mais qui peut être intéressante, y compris d'un point de vue catholique, pour nourrir notre propre foi. Donc encore une fois, ce n'est pas des choses qui nous manquent. Voilà, je prends une question, quelque chose de tout bête, mais je le vois par rapport à une certaine manière de s'imprégner de la parole de Dieu, de la lire, d'en vivre. Encore une fois, ce n'est pas les protestants qui nous font découvrir ce qu'est la Bible. Il y a des traditions spirituelles extrêmement belles et riches dans l'Église catholique, dont les protestants pourraient aussi s'inspirer, mais il y a aussi certaines choses qui sont bonnes à prendre pour nous et qui sont pas un obstacle à ce qu'on soit de plus en plus catholique. Et aussi, je pense, dans le rapport à l'orthodoxie, très important de se dire que, en fait, nous, quand on est en relation avec d'autres confessions chrétiennes,
c'est pas juste, on n'est pas juste dans un risque de se relativiser en fait. Il y a d'autres confessions chrétiennes qui sont aussi extrêmement attachées à la tradition. On prend l'orthodoxie par exemple aujourd'hui, et je pense que ça peut être très porteur de discuter avec des courants orientaux qui ont aussi gardé en tout cas une partie de la doctrine millénaire de l'Église et qui ont insisté sur certains points, une certaine manière de percevoir les choses, de vivre la liturgie qui sent qu'on renie ce qu'on est, mais en fait peut être intéressante et enrichissante, y compris pour nous. Je pense notamment à une certaine approche voilà, de la Trinité, une certaine manière de vivre la liturgie, en fait, qui est belle et qui est inspirante et qui remet pas du tout en cause ce qu'est voilà, une certaine manière Ouais. voilà. Oui, non, je serais d'accord avec toi qu'on peut, en tant que catholique, être L'inspiration. enrichi par les... De quoi? Donc effectivement, il y a des choses sur lesquelles on peut être enrichi réciproquement par le contact mutuel et qui ne sont pas des choses qui en propre manquent à l'Église catholique, mais ce sont des choses qui peut-être à un certain moment de l'histoire, d'une certaine manière, ont mieux été accentuées par telle ou telle confession chrétienne. Ce qui ne veut pas dire que Oui, ça manque. Encore une fois, l'œcuménisme, paradoxalement, peut nous aider à redécouvrir plus profondément aussi ce qu'on est vraiment et les richesses propres de l'Église catholique. ouais. Donc typiquement, je dirais là-dessus, quelque chose qu'on peut admirer chez les protestants, c'est leur zèle missionnaire et leur attachement à la parole de Dieu et le fait qu'ils connaissent très bien la Bible et que malheureusement les catholiques ont parfois tendance à ne pas assez connaître les Saintes Écritures. Et comme dit Saint Jérôme, ignorer les Écritures, c'est ignorer le Christ. Et donc moi, je trouve ça assez triste que les catholiques n'aient même pas lu. Je connais plein de catholiques qui n'ont jamais lu les évangiles en entier ou même des choses comme ça. Et ça, je trouve ça inacceptable. Et donc, pour le coup, là, on peut prendre exemple sur les protestants et euh, ils peuvent nous aider dans leur exemple comment dire, d'amour de l'écriture et leurs aides missionnaires. En revanche, là où je fais la distinction, c'est que même si on peut apprendre et s'enrichir par les protestants et les orthodoxes pour la liturgie, comme tu disais, pour leur belle liturgie, des choses comme ça, on peut s'en inspirer, tout ça. Par contre, au niveau purement doctrinal, l'enrichissement, il est unilatéral, il se fait que d'un seul côté. C'est-à-dire qu'il n'y a que l'Église catholique qui, en tant qu'elle possède la plénitude de la vérité, peut enrichir les autres confessions chrétiennes en matière de vérité doctrinale. Donc, typiquement sur je sais pas, les dogmes mariaux, sur l'Eucharistie, sur les choses comme ça, c'est que l'Église catholique qui pourra enrichir ces communautés séparées. Tu serais d'accord avec ça? Euh, alors là aussi, c'est peut-être un peu délicat, mais je séparerai vraiment le fond et la forme, encore une fois. C'est-à-dire que sur le Je te dogme, parle bien je sûr, te parle juste du fond. Sur le fond doctrinal, est-ce que tu es d'accord que l'enrichissement est unilatéral, qui va de l'Église catholique aux autres églises pour leur apporter la vérité? alors c'est peut-être, la question c'est ce qu'on entend par la doctrine en elle-même. Je pense que dans la formulation, euh, il y a peut-être des choses là aussi qui se sont historiquement euh, durcies d'un côté comme de l'autre. Donc oui, si la question c'est sur le dogme en lui-même, bah, bien sûr que l'Église catholique ne va pas renoncer à ses dogmes, ni apprendre de nouveaux dogmes, je dirais, de la part d'autres confessions chrétiennes. Mais en revanche, il y a aussi un développement au sein de l'Église catholique de sa théologie, un approfondissement de celle-ci, un approfondissement de sa doctrine. Et là-dessus, pour le coup, je pense que, y compris dans la doctrine, pas encore une fois dans le fond du dogme, mais dans la formulation dans la doctrine et dans, pour le coup, la compréhension théologique de ce qu'est l'Église et tout ça, oui, là-dessus, l'Église catholique peut apprendre d'autres confessions chrétiennes. Donc, y compris dans la théologie, je pense qu'on a à apprendre. D'accord, mais tu as des exemples où, dans la formulation du dogme, on s'y serait mal pris avant. Donc, par exemple, je vois pas comment on pourrait mieux formuler le dogme de l'Assomption ou le dogme de l'Immaculée Conception. Je pense que les définitions données par Pie IX et Pie XII, c'est pas possible de les rendre plus claires et donc de mieux les formuler. Enfin, elles sont déjà hyper claires en elles-mêmes. Donc, je suis d'accord qu'on peut essayer de clarifier certaines choses. Donc, on a fait à travers les siècles quand on a clarifié les deux natures du Christ, comment elles interagissaient entre elles. Ça, on peut clarifier et peaufiner la définition des textes. Mais il y a des trucs qui sont hyper clairs. On ne peut pas faire mieux en termes de clarification, parce que c'est déjà très précis. Ouais, alors je pense dans ces cas-là, ce sera, encore une fois, hein, je ne suis pas du tout spécialiste, euh, mais encore une fois, la formulation peut-être elle-même du dogme, en général, se fait en quelques lignes.
vois, tu prends, enfin, il me semble, en tout cas, par exemple, la question de l'Assomption. Et ça ne veut pas dire que la formulation en elle-même est fausse, mais il y a toute une théologie qui peut être développée sur comment est-ce qu'on comprend. C'est-à-dire le fait que, par exemple, j'en sais rien, mais il y a eu des conciles qui aient acté très clairement ce qu'est la foi de l'Église, et la foi qui ne changera pas pendant 2000 ans, sur la Trinité, sur la divinité de Jésus et tout. Ça ne veut pas dire que dans les 2000 ans d'histoire, on ne va pas approfondir théologiquement ce que ça veut dire que Dieu est Trinité, que plus tard, du coup, que la Vierge Marie soit Immaculée Conception et tout ça. Et c'est dans ce sens-là que dans l'approfondissement de la doctrine, pas encore dans la formulation et tout ça, mais il peut y avoir je pense, des découvertes et des précisions, des approfondissements qui peuvent se faire, y compris dans le contact avec d'autres confessions chrétiennes. Voilà, je prends un truc, tu vois, une citation. Alors, Unitatis Redintegratio, euh, numéro 17. Donc, alors, par exemple, tu vois, c'est sur le dialogue avec le Orient-Occident, donc avec l'orthodoxie. Ce qui a été dit plus haut de la légitime diversité en matière de culte et de discipline doit s'appliquer aussi à la formulation théologique des doctrines. Effectivement, dans l'effort d'approfondissement de la vérité révélée, les méthodes et les moyens de connaître et d'exprimer les choses divines ont été différents en Orient et en Occident. Il n'est donc pas étonnant que certains aspects du mystère révélé aient été parfois mieux saisis et mieux exposés par l'un que par l'autre, si bien que ces diverses formulations théologiques doivent souvent être considérées comme plus complémentaires qu'opposées. Donc, moi, je reçois ce texte, tu vois, je ne suis pas expert sur l'Immaculée Conception ou sur l'Assomption, mais je reçois ce texte en disant aussi, bah, y compris, d'après ce que me dit le Concile, y compris en matière théologique, encore une fois, pas du tout sur le dogme, mais sur ce que le dogme nous dit fondamentalement de la doctrine. Il peut y avoir, encore une fois, je pense, un enrichissement qui peut se faire, et notamment entre l'Orient et l'Occident, parce que ça aussi, c'est une des découvertes, je pense, et des richesses de l'œcuménisme, de se rendre compte qu'il y a très clairement des différences théologiques qui doivent être nommées et qui doivent être du coup résorbées, mais aussi, il y a tout un... finalement, on le voit beaucoup dans le dialogue orthodoxie-catholicisme, il y a aussi tout un éloignement historique, culturel et politique qui s'est fait. Et ça, il ne faut pas le sous-estimer. Donc, toute la démarche œcuménique consiste aussi à dire quels sont les vrais problèmes théologiques, quels sont les problèmes qui sont plutôt culturels, les problèmes de formulation et tout ça. Et c'est là-dessus où il y a eu, il me semble, des belles avancées, des beaux contacts entre Orient et Occident. C'est qu'effectivement, on se rend compte que clairement, bah, il y a des points qui poseront problème, il y a des points sur lesquels bah, voilà, il faudra qu'on trouve des solutions, mais il y a aussi des choses, il me semble, sur lesquelles bah, c'est plus une question y compris presque de sensibilité, de culture et tout ça. Oui, tu dis, il y a des points qui poseront problème et sur lesquels il faudra qu'on trouve des solutions. Mais sauf Oui. qu'en pratique, il ne peut y avoir, par exemple, si on prend la transubstantiation, par exemple, ou l'Immaculée Conception, ou l'Assomption, en pratique, la seule solution pour qu'il y ait une vraie unité de l'Église, c'est que les protestants y adhèrent et qu'ils se convertissent à ça. Parce que tu vois, tu peux essayer d'exprimer toujours mieux la doctrine, la peaufiner et tout à travers les âges, mais enfin, je veux dire, à un moment, ça va devoir là-dessus. Il y a des sujets où ils seront obligés de se convertir à l'Église mère s'ils veulent. Voilà. En fait, ce que je veux dire, c'est que est-ce que tu serais d'accord que. Tu es d'accord avec ça? Là-dessus, je te rejoins. Après, encore une fois, j'emploierai peut-être pas la formulation en disant le retour, mais c'est plutôt le fait d'être à nouveau en pleine communion sur ce point-là. C'est-à-dire, je Oui, mais préfère le terme. Je ça veut préfère dire la même chose parce que pas le exactement. retour à la pleine communion, ça veut. Quand tu parles du retour à la pleine communion, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ils sont revenus en communion avec l'Église catholique. Ça revient à dire la même chose, le retour. Oui, mais si tu veux, en fait, la démarche n'est pas exactement la même. Parce que ça ne veut pas dire. euh, Encore une fois, on le voit par exemple dans le dialogue avec les églises pré-calcédoniennes, tu vois. La manière dont le dialogue s'est fait, encore une fois, sur certaines formulations, certains trucs, euh, l'Église n'emploie plus le terme en disant, je ne sais pas comment dire, enfin, alors c'est assez pointu, mais c'est plus dans le sens une désappropriation de ce que vous êtes pour revenir à l'Église catholique au sens latin du terme et tout ça. Effectivement, ça passe par l'adhésion à un point de foi, mais le terme de communion tel qu'on peut l'entendre, je pense que, je ne sais pas comment dire, tu peux rester une église de sensibilité. Euh, Enfin, si tu dis à un orthodoxe, tu reviens à l'église catholique romaine,
au plan individuel, certains le feront, mais je pense que dans le dialogue institutionnel et tout ça, on peut passer par un autre chemin qui est de l'ordre de euh, aussi par le dialogue de se rapprocher, comme je disais, tu vois, sur la question de la primauté, tu vois, en redécouvrant l'histoire commune. Peut-être qu'il y aura des points sur lesquels, bah, effectivement, on arrivera à un moment sur le fait de se dire on est d'accord sur le fait qu'on n'est pas d'accord. Et du coup, il y aura des points non négociables qui vont effectivement apparaître. Mais pour moi, encore une fois, c'est pas pareil de dire l'idée d'un retour. Ce que j'aime pas avec cette idée, euh, et du coup, c'est la raison, je pense, pour laquelle le Concile Vatican II ne reprend plus cette formule, ce serait l'idée que c'est une démarche qui se fait uniquement à sens unique. Or, ce que le Concile, pour le coup, rabâche et tous les textes après, c'est qu'il y a aussi une conversion qui se fait du point de vue catholique. Il y a aussi une Oui, démarche de communion qui se fait d'un point de vue catholique, qui n'est pas une relativisation de la doctrine, une renonciation à ce qu'elle est, mais c'est par le dialogue et dans le fait de rechercher la communion avec les autres églises, l'Église catholique elle-même, tout en restant profondément elle-même, mais en fait, elle est aussi, elle reste pas indifférente et je sais pas comment dire, elle se reformule elle aussi elle-même, comme l'Église catholique l'a toujours fait. Dans le Concile Vatican II, l'Église catholique se reformule elle-même par rapport au concile qui précède. Je pense que dans l'Église catholique aussi apprend à se reformuler, se recomprendre elle-même. Et donc, c'est pas juste un retour en mode quelque chose qui serait, encore une fois, comme avant le concile, vous revenez à la maison. C'est là où je suis d'accord avec toi, par contre, vraiment, c'est que je pense qu'il y a des points, on va arriver à un stade, et je pense qu'on arrive vraiment à un stade, où on ne peut pas juste s'abriter derrière la formulation de la doctrine et tout ça. Là, pour moi, c'est clair que c'est essentiel, et il y a des points qui, déjà maintenant, sont des lieux de blocage, et c'est clair qu'il y a un moment donné où je ne vois pas comment on pourra dire les choses autrement que l'unité visible de l'Église devra passer par, je pense, d'une manière ou d'une autre, par adhésion au dogme Mario, par une compréhension de l'Eucharistie. Voilà, donc, mais je pense voilà, que mais donc, quelqu'un qui adhère au dogme Mario, à l'Eucharistie, à la primauté papale, qui commence à réadhérer à tous ces dogmes, bah, finalement, il fait un retour doctrinal. Donc, en fait, c'est jouer sur les mots que de refuser le mot de retour. Parce que je suis d'accord que je là, pense, on parle juste de la doctrine. Sur la doctrine, on peut parler de retour ou pas? Sur le reste, on est d'accord qu'on peut s'enrichir mutuellement, que ça peut être dans les deux sens, ça peut être bilatéral. Mais juste sur la question de la doctrine, est-ce que tu es d'accord que c'est unilatéral et que c'est que l'Église catholique qui peut enrichir les autres communautés ecclésiales, non, doctrinalement parlant, euh, que c'est que l'Église catholique qui peut les faire grandir dans l'adhésion à plus de vérité. non, encore une fois, non, parce que, encore une fois, sur le chapitre 17, enfin, que j'ai déjà cité, encore une fois, en matière, donc, légitime diversité en matière de culte et de discipline doit s'appliquer aussi à la formulation théologique des doctrines. Donc là encore, les méthodes et moyens de connaître et d'exprimer les choses divines ont été différents en Orient et en Occident. Certains aspects du mystère révélé ont été mieux saisis et mieux exposés par l'un que par l'autre. Donc moi, Oui, oui, mais ça, si tu veux, ils font référence au filioque, à des controverses comme le filioque, où il y avait des choses qui n'étaient pas évidentes et un peu une formulation qui pouvait être ambiguë et donc mal comprise. Mais ça ne veut pas dire que c'est le cas pour mais c'est toutes les pour ça que doctrines. C'est-à-dire qu'il y a des doctrines catholiques qui sont parfaitement claires. La doctrine sur la transsubstantiation, elle est hyper claire dans le Concile de Trente. Pareil sur l'Assomption et l'Immaculée Conception. C'est des définitions hyper rigoureuses. C'est-à-dire qu'il y a un moment où on ne peut pas clarifier plus. Et on ne peut pas dire que l'Église est perpétuellement pas claire dans ce qu'elle définit et que elle clarifiera tout toujours avec les siècles, au fur et à mesure. C'est-à-dire que maintenant, on ne peut pas clarifier plus la doctrine je sais pas, de l'Immaculée Conception, par exemple, ou de la primauté papale. Tu vois, tu veux pas clarifier plus en mode bah, le pape c'est le successeur de Pierre. Et une fois qu'on a dit ça, enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est que à un moment, tu arrives sur un point butoir, ça tu le reconnaissais, mais en fait, je ne comprends pas trop pourquoi. J'ai l'impression que refuser le mot retour sur ces doctrines, c'est un peu jouer sur les mots, parce que à la fois tu dis qu'il faut qu'ils retrouvent une pleine communion, et tu reconnais que cette pleine communion ne peut que se faire en union avec l'Église de Rome, qui, comme tu le reconnais toi-même, et comme le dit le Concile, a reçu la plénitude de la vérité et des moyens de salut, mais en même temps, tu refuses le terme de retour qui est pourtant explicitement employé par Pie XI. Et le fait qu'il soit plus employé après le concile, dans le texte du concile ou après,
ça ne veut pas dire que ce qui était dit avant est faux. Donc, les textes post-conciliaires n'ont jamais nié ce mot de retour, même s'ils ne l'ont pas employé. Donc, ce n'est pas faux en soi. Donc, enfin bref, moi, je ne contredirais pas l'expression de Pillon sur ce point. Ouais, bah là aussi, ce sera peut-être un point de différence d'accent. Mais là encore, tu vois, je reprends Unitatis Redintegratio, chapitre 2, exercice de l'œcuménisme, numéro 6, tac, tac, tac. Si donc, par suite des circonstances en matière morale, dans la discipline ecclésiastique ou même dans la formulation de la doctrine, il faut distinguer avec soin du dépôt de la foi, il est arrivé que sur certains points, on se soit montré trop peu attentif, il faut y remédier en temps opportun d'une façon appropriée. Donc là aussi, moi, comme je te dis, je suis pas spécialiste, donc je pourrais pas te dire quelle virgule ou quel truc. Moi, je reçois ce texte et pour le coup, je me coule dans cette dynamique de l'Église catholique de se dire, effectivement, fondamentalement, la doctrine ne change pas, mais de laisser de l'espace pour te dire de la même manière que l'Église catholique a, je suis désolé, mais elle a quand même approfondi à certains moments sa compréhension de certaines doctrines, ben de la même manière de laisser de l'espace pour que dans le dialogue avec les autres confessions chrétiennes, ben, ça puisse continuer à progresser. Et donc voilà, encore une fois, distinguer avec soin dépôt de la foi et formulation, la doctrine. Donc, moi, je ne sais pas si je peux te donner un exemple concret, puisque précisément, je suis pas Moi, spécialiste de ces formulations dogmatiques. Mais en revanche, j'accepte un ce exemple concret, texte-là c'est de le Concile filioque. Vatican II, et moi-même, ouais, mais tu vois, j'ai du mal à comprendre que tu me reproches de ne plus employer le terme de retour, alors que l'Église catholique elle-même, dans le Concile Vatican II, ne l'emploie plus. Mais une absence de terme dans un texte, ça ne veut pas dire que le terme n'est plus d'actualité. Ça fait longtemps que l'Église n'emploie plus certains termes et pourtant, elle les a jamais reniés. Donc, je peux tout à fait citer des textes du Concile Vatican I qui n'ont pas été repris après et ils restent tout à fait valides. Donc, c'est pas parce que l'Église n'a pas employé un terme depuis les 50 dernières années qu'on ne peut plus l'employer. Enfin, avec cette méthodologie-là, on devrait renier plein de trucs des premiers conciles. Donc, enfin, moi, en fait, le raisonnement est le suivant, c'est l'Église enseigne qu'elle a reçu la plénitude de la grâce, de la vérité et des moyens de salut. Or, moi, je veux que mes frères et sœurs protestants et orthodoxes aient accès à la plénitude de la grâce, des moyens de salut. Parce que je veux qu'ils aient la plénitude des moyens de salut. C'est normal de vouloir ça pour ses frères chrétiens. En conséquence, en tant que catholique, je dois souhaiter à ce qu'ils reviennent à l'Église catholique pour avoir accès à la plénitude des moyens de salut. Donc, c'est juste un syllogisme, c'est un raisonnement valide ce que je dis là, non? Ouais, mais encore une fois, enfin, c'est peut-être un peu plus complexe, mais euh, je pense qu'il y a un espace qui peut être laissé entre le fond de la doctrine, le fond du dogme, et ce qui sous-entend et la manière dont il peut être compris aussi dans une culture orientale, la manière dont il a été vécu en Milan et tout ça, tu vois. Et donc c'est là où pour moi il y a un espace possible pour le dialogue, mais je pense que sur le fond on se rejoint, c'est que ce que l'Église catholique dit, c'est que il faut bien qu'il y ait une communion visible des églises, en tout cas. C'est là aussi, c'est plus le retour au sens unilatéral, c'est dire la communion avec l'évêque de Rome. Là aussi, si tu veux, dans le dialogue avec l'orthodoxie, c'est intéressant, c'est de se dire, alors effectivement, on peut employer un terme, mais pour moi, ce ne sera pas un terme de retour, si tu veux, au sens strict. C'est ce que je souhaite, c'est que les patriarcats, les différents patriarcats orthodoxes puissent accueillir sous une certaine formulation les doctrines de l'Église catholique. Est-ce que c'est un retour au sens unilatéral? Oui, ça revient à dire la même chose, non? Non. Moi, en fait, pour moi, Moi, je ne vois pas si comme tu ça. souhaites que les orthodoxes, si tu souhaites que les orthodoxes adhèrent à la primauté papale et qu'ils reconnaissent les dogmes catholiques, quelque part, tu souhaites un retour de l'orthodoxie. Enfin, le nier, il me Mais non, semble que parce que c'est jouer sur les mots. là aussi l'Église catholique peut. La question de la primauté papale, là aussi, c'est quelques lignes. Donc en fait, la compréhension de ce que ça veut dire l'infaillibilité pontificale, la manière dont ça a été vécu dans le premier millénaire, ben, en fait là aussi, et c'est la raison pour laquelle, si c'était aussi juste une question A plus B, une question de syllogisme et tout ça, jamais l'Église catholique ne prendrait la peine de dialoguer, de passer son temps à essayer de redécouvrir
ce qui s'est vécu pendant le premier millénaire du christianisme. Donc c'est intéressant qu'il y ait cette démarche-là de se dire, ben, on va quand même réexplorer ensemble avec les théologiens orthodoxes comment en fait cette primauté elle s'est vécue. Et c'est ça que je trouve intéressant dans la démarche, c'est de se dire, bah oui, l'Église catholique, elle va absolument pas brader son dogme de l'infaillibilité pontificale, mais la question c'est de se dire comment est-ce qu'il s'est vécu, il s'est compris complètement, et en quoi est-ce que peut-être les orthodoxes en fait pourraient adhérer ou pourraient se rapprocher de cette doctrine-là progressivement en réexplorant l'histoire, la manière dont c'est vécu et tout ça. Et peut-être que nous aussi, catholiques, on pourrait redécouvrir avec plus de finesse, plus de précision la manière dont cette primauté, elle s'est vécue. Et, et dans ces cas-là, pour moi, je ne vois plus les choses en mode c'est que à sens unique. Mais je pense qu'encore une fois, c'est une différence d'accent entre nous. Je pense qu'on Ouais, parce qu'en en fait, quand je vois les citations de Saint Jean-Paul II dans Ut Unum Sit, qui est l'encyclique sur l'œcuménisme publiée récemment en 95, et que je vois qu'il écrit que l'unité voulue par Dieu ne peut se réaliser que dans l'adhésion commune à la totalité du contenu révélé de la foi, et que la pleine unité se réalisera lorsque tous participeront à la plénitude des moyens de salut que le Christ a confiés à son Église, et que l'Église catholique, dans sa praxis comme dans ses textes officiels, enseigne que la communion des églises particulières avec l'Église de Rome et de leurs évêques est une condition essentielle de la pleine communion, enfin de la pleine communion et de sa visibilité. Bah, pour moi, je suis en mode, bah oui, ça revient à dire que il faut que les communautés ecclésiales séparées reviennent en union avec l'Église de Rome. Après, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas à s'enrichir d'elle sur d'autres points, comme sur l'amour de la Sainte Écriture, sur le zèle missionnaire, sur les belles liturgies orthodoxes. Ça, c'est tout à fait possible. Mais sur le plan doctrinal, là-dessus, on se rejoint. C'est qu'il y aura une communion visible et une adhésion à la doctrine. Là où peut-être on a une différence d'accent, sous quelle exacte formulation doctrinale ou à quel moment, en fait, l'orthodoxie ou le protestantisme adhère à cette doctrine? Est-ce que c'est exactement tel qu'elle est formulée ici et maintenant? C'est là où, pour moi, il y a un espace possible de... Du coup, par exemple, est-ce que tu serais d'accord pour dire que il faut que les protestants aient un retour quant à l'adhésion à la doctrine de la transsubstantiation, qui a été clairement définie? Est-ce que tu es d'accord qu'il doit y avoir un retour là-dessus dans le protestantisme? Ouais, je pense que oui. Et en même temps, là aussi, je suis désolé, je fais du mal, mais le christianisme, c'est aussi Dieu en même temps. Hein. Jésus, il est pleinement en même temps Dieu, pleinement homme. Et du coup, là aussi, je pense que c'est pas du temps perdu. C'est jamais du temps perdu, en fait, de réexplorer la doctrine, de réexplorer le contenu de ce que ça veut dire, la transsubstantiation. C'est pas dire qu'on va faire des découvertes révolutionnaires et tout ça. Mais je pense que réexplorer les termes par lesquels on a formulé la doctrine, la manière dont elle s'est comprise, la raison pour lesquelles il y a eu des incompréhensions et tout ça, c'est jamais du temps perdu. Et c'est pour ça que, encore une fois, je suis désolé, mais effectivement, je pense que sur le fond, bah oui, et effectivement, moi je souhaite que les protestants puissent adhérer à la doctrine catholique là-dessus, mais ça ne veut pas dire que l'Église catholique elle-même, au contact du protestantisme, au contact des orthodoxes, sur la perception de ce mystère de la transplantation, ne va pas aussi, pas relativiser sa doctrine, certainement pas, mais ne va pas aussi euh, permettre de mieux la comprendre. C'est dans ce sens-là que tout l'œcuménisme post-Vatican II, c'est jamais, il n'y a que les autres qui bougent et nous, on ne bouge pas. Le Concile Vatican II parle sans cesse de conversion personnelle, parle sans cesse de purification, parle sans cesse de repentance par rapport à nos propres... Oui, alors là, j'aimerais dire un mot là-dessus. Quand le Concile parle de conversion personnelle, il parle des conversions des cœurs et non de la conversion de la doctrine. Il faut bien distinguer la conversion du cœur, de notre relation à Dieu, et la conversion de la vérité doctrinale qui a été infailliblement préservée par l'Esprit Saint au sein du magistère de l'Église. Et donc, quand l'Église parle de conversion, elle ne parle pas de la conversion au niveau doctrinal, évidemment, elle parle de la conversion du cœur. Oui, mais ce qui est intéressant, c'est aussi dans l'attitude, y compris dans le dialogue. C'est-à-dire que il y a l'idée, au fond, d'une conversion de l'attitude aussi du mec qui dialogue, et que je trouve hyper intéressante. Là aussi, c'est toute l'attitude du Concile Vatican II. C'est est-ce que je suis juste dans une démarche d'écrasement de l'autre, de se dire tout ce que je souhaite, c'est que l'autre devienne, adhère à ce que je suis, ou est-ce que la démarche œcuménique, toute celle du Concile Vatican II, c'est aussi de se dire l'autre est aussi un chrétien mu par l'Esprit Saint, qui est certes dans l'erreur sur certains points, mais du coup, je vais me donner la possibilité, y compris que l'autre m'apprenne des choses sur ce qu'est le Christ,
à travers sa tradition spirituelle, à travers ses formulations propres. Encore une fois, c'est pas du relativisme, mais en quoi est-ce que, euh, oui, il a pu vivre quelque chose de l'Esprit Saint, quelque chose qui, y compris, peut enrichir dans ma propre perception de la doctrine catholique. Donc et là aussi, en fait, c'est là où, pour le coup, tout le monde le rabâche, le Concile Vatican II, le pape Jean-Paul II, mais y compris dans le dialogue théologique, dans la doctrine, c'est pas juste du dialogue théologique. Là aussi, il y a un échange de dons qui est possible. Quand tu dis que les protestants peuvent nous apprendre des choses sur le Christ, que bah, un méthodiste ou un pentecôtiste puisse apprendre au catholicisme des choses sur le Christ, qu'est-ce que tu entends par là? Parce que au niveau doctrinal, justement, on n'a rien à apprendre, parce qu'on a déjà la plénitude de la vérité, comme le dit le Concile Vatican II. Donc il faut bien distinguer la doctrine, et peut-être ce que tu veux dire par là, c'est ils ont à nous apprendre sur la relation qu'on peut avoir avec le Christ dans la prière, ou des choses comme ça, des trucs plus personnels, mais pas sur des choses officielles et doctrinales. Mais je pense que le seul point de différence qu'on a, et c'est peut-être le point sur lequel on tourne un peu en boucle, c'est sur ce qui relève du fond de la doctrine et sur lequel on est tout à fait d'accord qu'on n'a rien à apprendre, et c'est sur quelle compréhension on met derrière, quelle marge de manœuvre l'Église a pour comprendre et approfondir ce qu'il y a derrière. Et encore une fois, moi, je souscris complètement avec toi. Là-dessus, c'est vraiment un point d'accord sur le fait que, sur le fond de la transubstantiation, de ce que ça veut dire de l'Immaculée Conception, il n'y aura pas de... Effectivement, là-dessus, ça sera à sens unique, parce que le dépôt, il est resté, parce que l'Église catholique n'a rien perdu en route. Donc là-dessus, que les choses soient extrêmement claires. Mais pour autant, ça ne veut pas dire non plus, je suis désolé, hein, je suis relou avec ça, mais parce que pour moi, c'est vraiment ce que veut exprimer le Concile. Ça ne veut pas dire que, y compris dans la doctrine elle-même, le fait d'être confronté à des protestants, des orthodoxes, des églises précalcédoniennes et tout ce qu'on veut, ne veut pas dire que pris dans leur erreur propre, il n'y a pas quelque chose qui, en creux, peut nous faire saisir plus profondément ce qu'est notre propre doctrine et la percevoir avec plus de profondeur. De la même manière que le Concile Vatican II, et moi j'en suis persuadé, ben voilà, on voit que l'Église catholique n'a pas changé de doctrine sur ce qu'est l'Église, mais n'empêche qu'on ne peut pas nier que je pense qu'il y a eu un approfondissement. Dans le Concile Vatican I, on parlait beaucoup plus de l'Église en tant que société parfaite. Dans le Concile Vatican II, on va parler aussi de l'Église en tant que peuple de Dieu, en tant que... voilà. Donc il va y avoir aussi d'autres éléments qui vont être mis en valeur. Et moi, je continue à penser que dans la doctrine, dans la compréhension de ce qu'est l'Église, dans la compréhension de ce qu'est peut-être la Mariologie, l'Eucharistie, ben, en fait, je laisse un espace pour que, encore une fois, ce ne sera pas sur le fond, mais c'est sur la compréhension plus profonde de ce qu'il y a derrière ce fond. En fait, les autres confessions chrétiennes puissent malgré tout nous apprendre quelque chose. Mais encore une fois, je pense que c'est une différence d'accent qu'on a entre nous. Sur le fond, Oui, en c'est fait, on ça, est c'est d'accord. Et si une ta question, différence c'est de de se dire, formulation. sur le dépôt de la foi, en tant que tel, l'Église catholique a perdu quelque chose en route? Réponse, non. Est-ce que l'Église catholique va apprendre des nouveaux dogmes de la part d'autres confessions chrétiennes? Réponse, non. Tu vois, là-dessus, je pense on va être Ça carrés va, tous les deux. c'est ce que je voulais Je sais pas si entendre. ça te va. Super. Non, parce que c'est bien que tu dises ça, parce que je connais plein de défenseurs de ce que j'appelle l'œcuménisme relativiste, qui vont dire que finalement, voilà, l'Église du Christ est subdivisée en trois membres, catholiques, protestants, orthodoxes, qui sont égaux entre eux en termes de vérité. Qu'il y a... Moi, j'y croyais à 17 ans. Moi, ayant grandi dans la communauté du chemin neuf, à 17 ans, je disais, je me définis pas catholique, je me dis juste chrétien. Et finalement, il y a un peu de vérité chez les protestants, un peu de vérité chez les orthodoxes, un peu chez les catholiques. Voilà, et tous les chemins mènent à Rome, et puis tout va bien. Ouais. Et en fait, c'est pas du tout la doctrine catholique. Donc, et c'est pas du tout conciliable avec les documents du magistère. Donc, bref, je suis content de t'entendre dire que tu promeux pas ce genre de Non, et relativisme. tu vois, c'est même aussi une des raisons pour lesquelles j'ai écrit ce petit livre, Tous pour un petit livre pour vivre l'unité des chrétiens. Il y a deux raisons. C'est vrai que la première raison, c'est pour motiver les chrétiens catholiques en se disant il y a des choses qu'on peut faire et qu'on peut vivre avec des chrétiens d'autres confessions et ça peut nous apporter beaucoup. Moi, je l'ai vécu voilà, en côtoyant beaucoup les protestants évangéliques, ça m'apporte beaucoup. Mais l'autre raison pour laquelle j'ai écrit, c'était aussi parce que je voyais en interne qu'il y avait ce flou doctrinal qui, moi, ne me convenait pas intellectuellement, mais même dans ma propre spiritualité, parce que moi, mon cheminement, ça a été de découvrir beaucoup de belles choses chez les évangéliques, mais ça a été aussi un moment de se dire la plénitude de la vérité est dans l'Église catholique. Et donc, je veux dire, à un moment, on ne peut pas faire l'économie de ça. Et donc, la raison pour laquelle j'ai aussi écrit ce livre, c'est de se dire, il y a des tas de choses qu'on peut vivre ensemble, mais soyons très clairs, gardons l'exigence de la vérité,
gardons la conscience de ce qui on est, de ce que l'Église catholique propose comme chemin. Et donc ça, c'est aussi quelque chose que j'avais à cœur de dire, pour éviter effectivement tout relativisme doctrinal qui pourrait exister et que j'ai vu moi-même dans certains milieux œcuméniques. Super. Bon, bah, très bien. Je pense que il y a plus de points d'accord que de désaccords, en tout cas. Donc, c'est bien. En tout cas, merci d'avoir accepté de faire cette vidéo discussion avec moi. C'était très intéressant. Et puis, bravo pour ton livre. Et puis, bah, peut-être hâte de faire d'autres vidéos avec toi à l'avenir sur ces sujets. Voilà, pourquoi pas. Super. Bah, merci Thomas. Passe une bonne journée.